Bonjour à tous. Dans ce premier podcast, je souhaitais vous faire le résumé, la fiche de lecture d'un ouvrage politique majeur qui est Qu'est-ce qu'une nation d'Ernest Renan. Cet ouvrage, rédigé en 1887, est un classique de la littérature politique. C'est un ouvrage qui est relativement court, qui fait une cinquantaine de pages, et qui se lit plutôt vite et bien, qui est rédigé dans un vocabulaire, un langage très clair, et donc je vous recommande bien évidemment la lecture de cet ouvrage, mais ce petit résumé va vous permettre d'avoir les idées principales de l'auteur. Commençons d'abord par une biographie d'Ernest Renan. Ernest Renan est un écrivain, philologue, philosophe et historien français. Il est convaincu des hypothèses darwiniennes sur l'évolution, et donc il va s'affairer à faire une analyse de l'approche historique des religions en mettant en avant la méthodologie scientifique. De cette étude, il va mettre en relation les religions et les racines ethnogéographiques de ces mêmes religions, en écrivant par exemple 7 volumes sur l'histoire des origines du christianisme, dont le premier volume, La vie de Jésus, publié en 1863, reste le plus connu, mais également le plus controversé. Avant d'être un texte, Qu'est-ce qu'une nation était une conférence donnée par Ernest Renan à la Sorbonne en 1882. Il rédigera ensuite en 1887 le script, le texte finalisé de cette conférence. Et donc, il va définir la nation comme un principe contractuel. Ici, la nation n'est pas définie par une culture, une langue ou même une race, mais par une volonté. Pour Renan, la nation est un héritage, mais surtout une volonté commune et continue de vivre ensemble. Et donc, de ce texte émergera une citation qui est encore aujourd'hui célèbre: « L'existence d'une nation est un plébiscite de tous les jours ». L'ouvrage est composé en 4 parties. Une introduction, puis 3 chapitres que je vous propose à présent de résumer. Ainsi, pour introduire son propos, Renan note la diversité des sociétés humaines qui s'étendent des petites villes françaises indépendantes de la Révolution française aux grandes nations de Sparte ou encore de Rome qui comptaient plus de 40 000 âmes. Il poursuit son analyse en mettant en avant une confusion commune sur la notion de nation. Ici, je cite, « On confond la race avec la nation, et l'on attribue à des groupes ethnographiques, ou plutôt linguistiques, une souveraineté analogue à celle des peuples réellement existants. » Ainsi, à partir de cette introduction, Renan propose de définir précisément le concept de nation. Donc vous l'aurez compris, la nation, ce n'est pas une langue, et ce ne sont pas des groupes ethniques. Ici, il va développer cette analyse dans les chapitres qui suivent. Nous retrouvons le premier chapitre, où Renan rappelle la notion de nation, qui est finalement une notion récente au regard de notre histoire. En Europe, ce qui caractérise les États, ce sont les fusions des populations qui les composent. Le fondement de la nation est l'oubli de l'histoire qui rappelle comment l'unité d'une nation a pu se faire finalement par la violence. Les citoyens d'une nation oublient leurs origines et s'organisent autour de ce qu'ils ont de commun. Ici, on comprend donc que Renan insiste sur le fait que les nations ont pu naître dans la violence et que les individus naissent avec des origines diverses et donc il faut oublier ces origines pour s'incorporer dans la nation et vivre ensemble, le fameux vivre ensemble qu'on peut entendre aujourd'hui. Nous passons à présent au deuxième chapitre. Dans ce chapitre, la notion de nation peut exister sans dynastie. De même, elle peut continuer d'exister sans celle qui en est à l'origine. Effectivement, des dynasties, des royaumes naissent avec des rois et meurent avec ces mêmes rois, alors que la nation va naître et disparaître au-delà des individus qui la composent. La nation ne peut se définir par la race, car il n'existe pas à proprement parler de race pure,
et que chaque nation est finalement un mélange ethnique plus ou moins important. De même, pour Ernest Renan, la nation ne peut se définir autour d'une langue. Certains pays parlent la même langue sans pour autant constituer des nations unitaires. Il donne l'exemple des États-Unis et de l'Angleterre qui parlent ces deux pays. Donc nous avons leurs citoyens qui parlent anglais, mais qui ne sont pas une nation unie. On peut prendre également l'exemple du Portugal et du Brésil, qui ne font pas deux nations unies, mais deux nations bien distinctes. Dans d'autres cas, on retrouve même plusieurs langues au sein d'une seule et même nation, avec l'exemple de la Suisse, qui comprend entre 3 et 4 langues nationales. La religion ne permet pas non plus de définir une nation, car chacun pratique sa religion à sa guise aujourd'hui, et on peut retrouver de multiples confessions dans une seule et même nation. Il n'existe plus de religion d'État. Avec le principe de laïcité, déjà à l'époque d'Ernest Renan, c'était quelque chose qui n'existait plus véritablement en France. De même, les intérêts ne suffisent pas à faire nation avec l'usage des traités commerciaux. La géographie, in fine, en dernier lieu, ne peut pas non plus permettre de constituer une nation. Certes, nous avons des frontières naturelles qui ont leur importance, comme la mer, les montagnes, qui peuvent être à l'origine de constitution de nations. Toutefois, en réalité, ces mêmes rivières, mers, montagnes, ne vont pas être un véritable frein à la volonté des hommes de créer des liens et de former des alliances. Regardez par exemple l'ensemble des dom-toms français qui montrent que finalement la France est la France au-delà de son territoire métropolitain. Ainsi, dans ce deuxième chapitre, on comprend que Ernest Renan définit la nation non pas parce qu'elle est, mais d'abord et avant tout parce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas un rassemblement d'individus appartenant à une même race, une même ethnie. Elle n'est pas un ensemble d'individus parlant une même langue. Elle n'est pas un ensemble d'individus partageant une même religion, des mêmes intérêts ou un même territoire géographique, ce qui peut nous paraître finalement assez intuitif de prime abord. Alors, qu'est-ce que la nation ? Eh bien, Ernest Renan nous répond à cette question dans ce troisième chapitre. Il explique que la nation est avant tout un principe spirituel, fruit d'un long passé. Pour lui, toute patrie peut se résumer en ce chant spartiate que je cite « Nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes ». La nation est donc le fruit d'un passé, d'un long passé, mais aussi et surtout d'un désir constant des individus de vivre ensemble, de vivre en commun. La diversité des nations est pour Ernest Renan une bonne chose, puisqu'elle va garantir la liberté des individus qui ne pourraient vivre avec un seul maître ou encore une seule loi. Et donc, pour conclure, Ernest Renan indique que l'individu n'est pas soumis à un déterminisme qui va être lié à son ethnie, à sa langue, à sa religion ou encore à son lieu de naissance. Pour lui, la nation va se forger au-delà de ces différents déterminismes par la volonté des individus de se lier et de vivre ensemble. Voilà pour ce résumé de l'ouvrage d'Ernest Renan « Qu'est-ce qu'une nation ?», qui est un classique dans la littérature politique. J'espère que ce résumé vous aura plu et on se donne rendez-vous pour un prochain résumé d'ouvrage. À bientôt!